Hello, hello mes abonnés, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment tracer ces cols papillons pour un haut de pagne. Alors, vous voyez comment c'est beau. Il faut toujours apprendre le métier. Alors, nous allons commencer, comme vous le voyez, par le devant parce que les hauts et les cols est devant. La colle est le devant. Nous allons commencer par plier notre devant en deux. Nous plions notre devant en deux, nous prenons le pagne que nous voulons ajouter comme col. Nous allons le plier aussi en deux. Nous allons le plier aussi en deux. Après avoir plié cela en deux, nous allons le placer au fait en dessous de, de notre haut. Nous allons le placer de sorte à bien tracer. Alors comme vous le voyez, nous allons le mettre le pagne en dessous. Nous allons bien plier. Nous plions en deux. Après avoir plié en deux, tu vas poser les hauts qui est aussi plié aussi en deux. Tu vas placer au niveau du col. Tu vas tracer le même mesure du col. Tu vas tracer sur le pagne que tu veux tracer le col papillon et tu vas prendre la distance que tu vas vouloir. Ça dépend de toi-même. Moi, j'ai pris cette distance-là. J'ai mesuré cette distance-là. Je ne veux pas que le col soit plus grand. Alors, j'ai mesuré comme ça. Alors, on va remettre le pagne au-dessus du devant de notre pagne. Nous allons mettre et tracer maintenant. En traçant, il faudrait prendre aussi les mesures de là-bas au bout pour que cela soit vraiment bien. Cela dépend de toi. Tu peux prendre une petite partie ou une grande partie. Moi, j'ai pris celle-là. Moi, je veux que mon col puisse arriver jusque à l'épaule. Alors, on va tracer comme ceci, comme vous le voyez. On va tracer. Il faudrait bien tracer, bien arrondir. Ça dépend. Tu peux faire des motifs, tu peux faire des zigzags, mais moi, je l'ai fait en rond. Et puis, on va couper. Voilà ce que ça donne après d'avoir coupé. Voilà ce que ça donne. Voilà. Vous avez vu ce que ça donne. Après, vous allez voir quand je vais poser les deux morceaux de tissu, comment c'est que ça va donner. Voilà ce que ça donne. Quand tu coupes, il faudrait toujours dépasser un peu du côté de l'épaule pour que ça soit un peu long, pour que ça te permette de bien poser sur les devants que tu veux poser. Alors, les blancs que vous avez vus là, c'était juste pour épaissir notre col parce que le col doit être un peu épais. Alors, j'ai ajouté, il y a la doublure et puis j'ai ajouté encore les les papiers collants, hein, les tissus collants plutôt, pour que ça soit un peu épais et j'ai retourné comme ceci, comme vous le voyez. Il faut toujours doubler pour que ça soit un peu épais. Et après avoir retourné cela, il faut repasser. Quand tu repasses, après, voilà ce que ça donne. Comme c'est beau, mes abonnés, il faut toujours essayer. Il faut toujours apprendre. Voilà ce que ça donne après la couture. Voilà. Ça, c'est à l'envers. Et quand on retourne, ça donne ceci. C'est les deux motifs. Pourquoi? Parce que c'est un pagne de temps et la jupe va avoir les tissus du col. Si vous voulez que je vous mette la vidéo pour les hauts, comment tracer le haut, comment faire ce haut, ce modèle, écrivez dans le commentaire. À bientôt!